À la croisée des champs, un podcast proposé par les pédaliers paysans qui explore les défis du renouvellement des générations agricoles en nous plongeant au cœur des enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, à la rencontre de celles et ceux qui la façonnent. C'est bon, ils sont bien gonflés vos vélos ? Ouais, c'est bon. Très bien. Pression des pneus, ok. Le problème, c'est que tu as 20% des agriculteurs qui bénéficient de 80% des aides. C'est ça le gros problème de l'agriculture. C'est que les aides, elles sont pas réparties sur les petites fermes, ça va principalement aux grosses fermes. Il y a pourtant bien un arbitre du foncier agricole, et ce depuis 1962. Et tous nos voisins européens nous l'envient. Les SAFER, Sociétés d'aménagement foncier et d'établissements ruraux, ont été mises en place en France dans le but de favoriser l'installation agricole sur les terres à transmettre et de protéger les espaces agricoles, naturels et forestiers. Elle a donc pour mission d'aider à l'installation en agriculture et de préserver la vocation agricole des terres. Mais seulement voilà, tout le monde en a après la SAFER. Les installations aussi, elles sont pas mal régies par la SAFER. Donc c'est, je sais plus l'acronyme de la SAFER, Société d'aménagement foncier, d'escroquerie. Non, je peux me couvrir ça, hein, mais. La SAFER, elle est aujourd'hui beaucoup critiquée, mais par tout le monde, hein. Même par la Chambre, même par tout le monde, elle est quand même relativement critiquée sur sa manière de gérer, mais parce qu'elle gère le bien le plus précieux en agriculture qu'est le foncier. Alors qu'une de ses missions est d'installer plus de jeunes porteurs et porteuses de projets, beaucoup lui reprochent certains écarts à son rôle d'arbitre au service de l'intérêt général. Cécilia est une porteuse de projets agricoles. Nous l'avons rencontrée lors d'une formation BPREA, brevet professionnel et responsable d'exploitation agricole. La SAFER, c'est bien, et puis ça se méfier aussi. Ça reste un truc où les exploitants agricoles se connaissent, ils connaissent du monde, les particuliers c'est pareil. En fait, donc il y a plein de choses comme ça. Par exemple, ce particulier-là était au courant avant nous que la terre a été mise à vendre en fait. Ça faisait 2 mois qu'il était déjà au courant parce que sur le papier c'est déjà marqué qu'il est acheteur, qu'il a déjà fait et que la banque le suit. Ça met du temps ça à faire. Nous on a reçu le courrier lundi pour dire que c'était à vendre quoi. Donc au bout d'un moment, et que nous on a 2 mois par contre à se décider et tout machin truc. À travers les difficultés de son installation, elle déplore un manque de transparence des informations de mise à disposition des terres. Les SAFER régionales sont censées publier sur leur plateforme le foncier et les fermes qui sont à vendre, et les communiquer en amont à l'ensemble des supports de publication des différents syndicats agricoles. Dans les faits, les informations ne sont pas toujours transmises à l'ensemble des représentants agricoles, et la terre revient souvent aux plus offrants. Les plus offrants et les plus rapides sont souvent les voisins qui cherchent à s'agrandir, ou les groupes industriels en expansion, ce qui rend l'accès au foncier presque impossible aux nouvelles et nouveaux agriculteurs, ou agricultrices qui ne sont pas du coin. Mais il y a aussi la composition des commissions SAFER qui pose problème, notamment pour défendre des projets qui sortent de la norme instaurée par l'agriculture conventionnelle. C'est ce que souligne Florian de Jacquelot, animateur installation au sein de l'ARDEAR Normandie. Il y a donc le pilotage de la SAFER qui est fait quand même par des gens plutôt historiquement issus de l'agriculture, on va dire, conventionnelle et classique. On a encore beaucoup de paysans qui siègent à la SAFER et des responsables, des agents de terrain de la SAFER qui comprennent pas les projets des porteurs de projets qu'on accompagne. Voilà, parce que manque d'expérience, manque de connaissances. Un mec qui va faire, de la transfo chèvre, ils en ont peut-être rencontré un dans leur vie, et donc du coup, pour eux, c'est pas forcément ils ont du mal à voir la viabilité donc ça, c'est aussi pas évident, et ça, c'est un travail qu'on essaye de faire, de sensibilisation
des agents de la SAFER à comprendre que ces paysans peuvent s'installer, peuvent réussir. Après, la SAFER, elle est aussi pilotée par des agriculteurs, parce que les représentants des agriculteurs sont des membres des syndicats. Et donc, du coup, il y a forcément des jeux politiques dedans, et elle va privilégier souvent, moi je trouve, la consolidation d'exploitations déjà existantes. L'ARDEAR, Association régionale de développement de l'emploi agricole et rural, est soutenue par la Confédération paysanne, le syndicat représentant un quart du corps agricole national. Dans un travail complémentaire à celui de la Chambre de l'agriculture, elle soutient généralement des projets d'agriculture paysanne, agroécologique et de taille modeste, mais peine à les défendre face au syndicat majoritaire, la FNSEA, dont la présence de plus en plus marquée dans les commissions SAFER est jugée problématique par la Cour des comptes. En 1995, la Cour recommandait une moindre représentation du syndicalisme agricole dans les conseils d'administration. La gestion des SAFER reste cependant très contrôlée par le monde agricole, notamment par le syndicat majoritaire, la FNSEA. L'État doit participer davantage au pilotage de l'action des SAFER, notamment pour leur mission d'intérêt général. Mission d'intérêt général, et pourtant, les SAFER ne sont plus subventionnés qu'à hauteur de 2 à 5% par l'État. L'État représentait 80% de ses sources de financement lors de sa création. Désormais, ce sont des instances majoritairement privées, fonctionnant à la manière d'agences immobilières sur la commission des ventes de foncier agricole. Elles ne sont plus poussées à travailler avec les collectivités territoriales, ce qui réduit considérablement leur stock foncier et la cohésion territoriale. Les SAFER sont donc encouragées à vendre les biens d'un seul tenant, au plus offrant et rapide pour assurer son bon fonctionnement propre. Et ce sont souvent les voisins et voisines du coin qui accèdent au gâteau, et ce, au détriment des candidats et candidates hors cadre familial ou non issus du milieu agricole. La préservation de l'intérêt général semble loin d'être acquise, mais les SAFER restent les arbitres attitrés pour la répartition des terres et de leurs usages. Désormais, elles ne pratiquent que rarement le remaniement parcellaire, un outil qui lui permettait de morceler de manière cohérente des terres jugées trop chères à transmettre, dans le but d'installer plusieurs nouveaux agriculteurs. Moins de remaniement parcellaire, moins d'arbitrage, donc plus d'agrandissement par cession directe aux voisins ou achat par l'industrie. Mais dites donc, il y en a un dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici. L'État, il fait quoi dans tout ça ? Interpellé en 2020 par le président de la Cour des comptes au sujet de la transparence et de l'efficacité des SAFER, rien n'a bougé depuis. S'il n'appartient pas à la Cour de choisir entre ces différentes options dont l'appréciation relève du gouvernement, elle souligne en revanche que l'importance des enjeux ne s'accommode plus du statu quo. Toujours en statu quo, et pourtant, la question du foncier et du renouvellement des générations agricoles était bien à l'ordre du jour du projet de loi d'orientation agricole de 2023. Celui-ci n'évoque que trop succinctement les problématiques du renouvellement des générations agricoles, alors qu'il y a urgence. Plus de la moitié des agriculteurs, nous le rappelons, partiront à la retraite d'ici 5 à 10 ans. La loi, elle traite très peu des questions foncières et de l'accès au foncier, alors que pour moi, c'est quand même le problème principal à régler. Et puis au final, il y avait pas mal de propositions qui ont été un peu détricotées sur la question du bio, quand même, qui devait être présent et qui du coup a disparu des dernières relectures là, qu'il y a eu après l'Assemblée nationale. Et puis après, il y a ce truc de France Agriculture, France Service Agriculture, de ce côté un peu guichet unique, qui nous fait peur en tant qu'ARDEA et nos partenaires aussi, où en fait on redonne ce pouvoir un peu d'interlocuteur unique à la Chambre, alors que la Chambre, bon, elle accompagne un bon 2/3 des porteurs de projets, mais avec des moyens beaucoup plus importants que les nôtres. Et l'autre tiers, il est parfois freiné, et le fait, alors, pour un moment ou l'autre, que tu as une interlocution avec la Chambre, que tu aies des points avec la Chambre, mais qu'ils deviennent un pouvoir et un rôle central dans ton parcours à l'installation, moi je trouve que le pluralisme est plus intéressant que ce côté un peu monopole que la Chambre tente d'avoir depuis un moment, quoi.
À cette heure, il nous paraît important d'aborder un regard différent sur l'actualité politique agricole. Nous ne voyons pas dans les manifestations agricoles d'octobre dernier une énième expression des clivages au sein du monde agricole. Tout ne s'explique pas seulement par les querelles inlassables des syndicats. La surcharge administrative et les statu quo politiques permanents autour des questions agricoles ont eu raison de la patience de milliers d'agriculteurs et d'agricultrices. Nous marchons sur la tête, a-t-on pu entendre. Pourtant, toutes et tous semblent s'accorder sur 2 points centraux. Le manque de revenus, responsable en partie du manque de candidats, et le poids des lois du marché international sur l'orientation agricole nationale. Il semble souvent absurde à l'ensemble de la profession agricole, de la plus productiviste à la plus agroécologique, que ce que nous produisions soit envoyé par milliers de tonnes à l'exportation, alors qu'on importe pour moins cher des produits alimentaires que nous produisons parfois nous-mêmes. Cette vague de ras-le-bol, qui a retourné les panneaux à l'entrée des villes, soulevé le bitume, bloqué les autoroutes, répandu du fumier, démoli des enseignes et des parkings de supermarchés, c'est celle d'une profession qui se sent moquée et méprisée. Un énième cri de colère à l'attention de la classe politique responsable de l'orientation agricole en France. Le gouvernement ou même le plus gros syndicat agricole, quand on a vu comment il a repris la crise agricole en début d'année 2024 pour pouvoir avoir des accords après lui de libre-échange et reculer sur l'histoire du plan Écophyto, enfin voilà, ça fait peur et on se dit en fait on l'a bien vu que tout le monde a commencé un peu à flipper quand tous les tracteurs sont arrivés à Paris, donc on sent quand même le pouvoir en fait que l'agriculture... L'union fait la force. Ouais, quoi. Complètement. Alors après c'est vrai que c'est tombé sur les bonnes périodes, probablement qu'il n'y aurait pas eu autant de monde si c'était en pleine période de semis au mois de mai, voilà, c'était la bonne période aussi, mais... Mais bon, la politique agricole en tant que telle, elle n'a pas les ambitions de réaliser son objectif. Hein. Elle n'a pas mis en face les moyens qu'il fallait pour installer demain 20 000 agriculteurs. Il suffit d'examiner le plan stratégique national pour voir que c'est pas du tout le cas. Nous l'avons vu, renouveler les générations agricoles, c'est aussi le moyen de renouveler un modèle agricole hérité de la période de reconstruction post-guerre mondiale, qui peut aujourd'hui apparaître obsolète, voire destructeur, à nombre de représentantes et de représentants de l'agriculture. Mais face à la puissance du marché, quelle responsabilité politique ? À qui incombe-t-elle ? À l'État ? Aux associations ? Ou aux citoyens, citoyennes ? Moi, je pense pas que la politique, elle puisse inverser une dynamique très puissante. Je pense que c'est les forces du marché qui sont extrêmement puissantes. Donc après, si vous voulez, sur le plan politique, je pense pas que la politique ait suffisamment de moyens pour réfléchir les forces du marché qui sont en place. Mais ouais, il faudrait une révolte un peu plus. On sait qu'on n'a pas le temps et tout, mais... Faut se